Nous sommes aujourd'hui à Gompontouvre avec le comité de jumelage qui revient d'un séjour au Portugal qui s'est déroulé il y a quelques jours, presque une semaine je crois. Nous avons avec nous bien des participants qui sont là pour nous partager une expérience vécue. J'ai cru comprendre qu'il y a eu quelques aventures. On a commencé à en parler un peu et il va y avoir aussi d'autres projets à venir à l'occasion de ce JME 2025, Joli Mois de l'Europe. Nous allons essayer d'illustrer, de démontrer comment l'Europe se traduit, s'illustre ici en Charente en 2025. Peut-être pour commencer, un petit tour de table pour se présenter. Bien, bonjour, je suis Catherine Lavergne, je suis la 6e présidente de ce comité de jumelage qui existe maintenant depuis 2008. Bien, bonjour, Bertrand Magnanon, je suis adjoint au maire à Gompontouvre, donc délégué au sein du conseil d'administration de ce comité de jumelage. Bonjour, je suis Dominique, le nouveau trésorier de l'association. Ça fait maintenant 3 ans que l'on est adhérent et à la dernière réunion du comité de jumelage, j'ai été demandé comme trésorier et donc je suis heureux d'en faire partie et je vais continuer. Voilà. Bonjour, je m'appelle Dani. Je suis seulement adhérente, mais lorsqu'on a besoin de mes services, ne serait-ce que lorsqu'il y a des manifestations, je suis très contente de faire la décoration des tables. Voilà, c'est un petit peu ma spécialité. Et je fais de mon mieux et je suis contente de participer aussi à ce comité. Merci pour ce premier tour de table pour les présentations. Donc là, nous sommes ici aujourd'hui avec vous pour parler d'un projet qui vient tout juste de se réaliser, un séjour au Portugal. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu quel était un peu l'objectif de ce projet, ce que vous avez pu vivre comme expérience, avec quoi vous revenez? On va commencer par Madame la Présidente. Bien, alors l'objectif de ce projet, c'était simplement de donner à connaître cet endroit du Portugal qui nous tient beaucoup à cœur, qui est relativement méconnu parce que c'est au cœur des montagnes, le nord du Portugal, un lieu assez retiré qui a gardé beaucoup de qualités, notamment environnementales mais aussi humaines, beaucoup de traditions qui restent toujours présentes. Et eh bien, voilà, nous avions déjà fait un premier séjour il y a 2 ans et c'était déjà un grand succès. Et donc nous avons proposé à nouveau ce type de séjour pour que nos actions ne portent pas uniquement sur la jeunesse. Bien, moi, je veux dire que ça fait 2 fois que je retourne au Portugal. Je ressens toujours cet accueil qui est formidable, les gens très près de nous. Et puis, c'est avec grand plaisir que je les retrouve. Et on a été reçus, je dois dire, merveilleusement. Cet accueil des Portugais est formidable et j'espère encore y retourner avec plaisir pour pouvoir encore les rencontrer et rencontrer que ce soit le maire, que ce soit le capitaine des pompiers qui m'a quand même beaucoup marqué parce qu'un accueil formidable de leur part et j'espère qu'on y retournera encore avec plaisir. Ce que je peux retenir de ce voyage, c'est ce partage qu'on a eu lors de la fabrication du pain, qui s'appelle, je pense, le foulard. Tout le monde a mis le main à la pâte. Et je trouve que c'est extraordinaire. Elle est vraiment une dame très, très gentille qui nous a expliqué. J'ai quand même un très, très bon souvenir de cette fabrication de pain. Voilà. Si vous deviez partager une anecdote, une aventure, quelque chose qui a pu se... Oui. J'ai une anecdote, évidemment, c'est à Portos, parce que bon, j'aime beaucoup prendre des photos, et ça, c'était extraordinaire. Il y avait des barbiers sur le trottoir. Pas un instant, je me suis dit, c'est quand même bizarre, qu'est-ce qui peut se passer? Et bien voilà, c'était la coupure de courant.
Quand nous sommes repliés sur Boticas, parce que c'était un petit peu la panique sur Porto, où nous étions au moment de la coupure d'électricité, nous avons décidé de couper court à notre journée, après avoir réussi à nous restaurer quand même au marché d'Obolao, qui est un magnifique marché, où on pouvait encore trouver à manger, ce qui n'était pas le cas dans les restaurants. Et donc, après avoir pu nous restaurer, nous avons décidé de plier bagages et nous avions rencontré la veille le commandant des pompiers, qui nous avait proposé de venir visiter la caserne. Bien lui en a pris. Nous avons donc devancé l'appel. Nous avons pu partir de Porto plus facilement que prévu parce qu'on redoutait vraiment d'être coincés dans une forme de panique, car plus rien ne fonctionnait, ni aucune électricité, ni les feux tricolores. Donc ça pouvait provoquer des mouvements quand même importants et immobiliser les véhicules. Bon, on a pu regagner Boticas et vraiment, on a eu une super visite, un super accueil. Et au moment où nous allions prendre congé pour essayer de partir à la recherche d'un peu de nourriture, puisque aucune restauration n'était possible dans le restaurant que nous avions prévu, auquel nous devions aller, eh bien, il a absolument voulu qu'on reste. Et ils avaient préparé tout un goûter, tout un buffet. Voilà. Et nous sommes même repartis avec des vivres. Alors, c'était très modeste, mais c'était vraiment avec le cœur. Et franchement, ça a été un grand moment d'humanité, sans y toucher, l'air de rien. Ils avaient pensé que ça serait une très bonne idée. Bien leur en a pris, les magasins étaient vides. Hein. Bon, après, la panne, il s'avérait que c'était terminé, que c'était relativement court, mais au moment où ils nous ont fait ce cadeau, personne ne savait comment les choses allaient tourner. Donc un bel acte d'humanité fraternelle. On est imprégné de ces deux cultures quand on y est, parce qu'il n'y a aucune barrière, quoi. Voilà, on est comme dans la famille, et voilà, et ça reste toujours des souvenirs vraiment marquants, et quand on part, tout le monde est satisfait, prêt à revenir. Tout à fait. Et nous, on ne va pas y revenir, mais je crois que des jeunes vont y revenir l'été prochain. Autre chose que je voudrais souligner, une des grandes particularités aussi de l'endroit où nous avons fait le pain, donc ce petit village de Covas do Barroso, qui fait partie de la commune de Boticas, eh bien, un film vient d'être fait sur ce village, car une mine de lithium est en train de s'installer. Et ils sont vraiment en lutte, tout le village est en lutte et toute la commune est en lutte contre l'installation de cette mine de lithium qui va dévaster la nature. La nature est souveraine là-bas. Ils luttent avec leurs armes locales, mais y compris effectivement en étiquetant le miel local d'étiquette, en disant c'est le miel qui participe à la lutte contre l'exploitation du lithium. Voilà, c'est un peu la tâche un peu du séjour, mais qui est une réalité chez eux de tous les jours, avec un espoir que l'Europe et l'État portugais n'acceptent pas l'exploitation du lithium, mais il semblerait que, là aussi on parle d'Europe, l'Europe ayant besoin de lithium pour l'électrification des usages, pèse énormément sur la décision. Alors effectivement, c'est aussi ça l'Europe, c'est se rendre compte en voyageant des différences qu'il y a, à la fois culturelles, mais aussi sur un regard un peu différent. Et là, j'observe que c'est un regard partagé sur la préservation des environnements naturels. En Europe, on a des classifications avec des zones Natura 2000, il y en a un peu partout en Charente. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'observer que la population espère de l'Europe qu'elle puisse agir sur ces questions écologiques et environnementales. On coopère régulièrement ensemble. Je me souviens que j'étais invité l'an dernier à un échange de jeunes au mois de juillet, où vous accueillez un groupe de Portugais, un projet en quelques mots, qui aimerait en parler un peu. Parce que là, on est sur une autre lignée, mais on est vraiment dans une dynamique de projet, de création, de partenariat et de coopération avec d'autres pays. Catherine ? Oui. Bon, ce projet était autour de l'environnement et aussi du sport, puisqu'on était dans un contexte de Jeux olympiques, puis aussi dans un contexte de développement de l'individu, en fait, de pacification, et les accompagner dans la
compréhension que l'autre n'est pas un étranger, l'autre est un semblable. Et vraiment, il y a des vrais liens de fraternité. Moi, c'est le deuxième séjour, non, c'est le troisième séjour auquel je participe. Et je suis toujours très étonnée de voir de quelle façon les jeunes y évoluent et se transforment au cours du séjour et repartent grandis. C'est un séjour subventionné par l'Europe, avec un dossier très très lourd à construire et un financement assez important qui a permis la gratuité totale pour l'ensemble des participants, ce qui est vraiment exceptionnel, vu la qualité des animations proposées. On a cette volonté de faire vivre ces échanges de jeunes, et donc effectivement l'été prochain, début août, on a donc une quinzaine de jeunes d'ores et déjà inscrits qui sont prêts à aller passer une semaine à Boticas. Et dans ces 15 jeunes, il y a forcément des jeunes qui ont déjà participé cette année, enfin l'été dernier, à la venue des Portugais, et qui donc y ont goûté et qui souhaitent, comme les adultes, perdurer dans ces échanges franco-portugais. Voilà, c'est digne de la qualité des échanges qu'on entretient avec Boticas, et c'est tant mieux. L'autre particularité de notre jumelage, c'est d'avoir trois supports. Premier support au Portugal, deuxième support en France, et le troisième support, c'est toute la communauté franco-portugaise, qui est très importante ici, et qui sert de maillon, de maillon supplémentaire et de force supplémentaire pour faire vivre ce jumelage. Ce que j'apprécie énormément observer, c'est de voir comment utiliser l'Europe, voir des structures comme la vôtre, des individus, des citoyens qui ont envie de transmettre, de faire perdurer et d'apprendre aux jeunes à utiliser l'Europe comme un levier émancipateur. Vous en parliez un peu tout à l'heure, utiliser l'Europe pour voir des jeunes grandir, voir leur regard, voir leur capacité à apprendre, à aller vers, malgré les différences, malgré le blocage linguistique. Eh bien, on observe que les jeunes trouvent des solutions. Avec les téléphones, les smartphones aujourd'hui, il y a énorme. Donc s'ils ont envie, ils iront plus facilement vers ceux qu'ils ne connaissent pas bien, mais qu'ils auront envie de rencontrer. Donc peut-être... Exactement, un facteur de paix. Donc peut-être pour finir, un mot sur cet élan, un peu sur cette notion européenne. Est-ce que vous auriez peut-être un qualificatif au retour de ce projet du Portugal, ce projet en construction pour le mois d'août? Comment est-ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui, non pas cette Europe, mais ce que vous souhaiteriez transmettre peut-être aux jeunes qui vont participer à ce projet cet été? Et leur transmettre ces valeurs de fraternité, d'humanité et puis d'importance de la nature. Et vraiment, le lieu idéal pour le percevoir, c'est bien des endroits comme Boticas. La nature y est omniprésente. Elle est d'une puissance phénoménale. On a eu le témoignage, là, pendant notre séjour, d'une boulangère à Pitoes das Junias, qui est le deuxième plus haut village du Portugal. On a été faire un petit tour là-bas. On a visité son fournil. Cette femme était remplie d'une énergie tellurique. Et elle savait le dire. Elle disait « Je suis pleinement heureuse. J'ai vécu en France. Je suis pleinement heureuse ici, à faire du pain, dans ma montagne. » La nature emplit les êtres. Et ça, l'approcher et le partager, c'est un vrai bonheur. Alors, on essaie également de faire transmettre cette notion de citoyenneté européenne au sein du comité de jumelage dans le conseil d'administration où on a invité des jeunes à participer au conseil d'administration, et on n'a pas que des gens de notre âge, on a des jeunes qui ont donc participé à des séjours de jeunes qu'on a cooptés et qui ont souhaité donc être administrateurs du comité de jumelage. Donc ils participent aux décisions, aux débats, aux orientations. Donc ça leur met aussi le pied à l'étrier en disant voilà, en quoi mon action peut participer à la citoyenneté européenne à travers les actions qu'on peut mener au sein du comité de jumelage. Pour finir, moi j'étais très contente justement de l'intervention lors du dernier séjour ici d'Europe Direct, parce que en fait, ça vraiment, ils ont pu toucher du doigt la présence de l'Europe, les questionnements vers lesquels ça a pu les amener, les ont fortement intéressés.
Et vraiment, ils ont pris connaissance de tout un tas de dispositifs qui existent et dont ils n'avaient pas connaissance. Voilà, donc l'Europe était très présente de par ce biais et de par le fait d'un certain nombre d'activités aussi où on a pu leur donner une idée géographique de l'Europe, parce que certains ont à peine la conscience de ce que c'est que les limites géographiques de l'Europe, quoi. Voilà, donc ça c'est des petites pierres à l'édifice et qui un jour nous amèneront à une Europe plus forte. Merci pour le temps accordé, pour ce retour d'expérience et surtout pour la présentation des projets à venir et futurs.